Rebondissement dans l'affaire Michael Olise au Real Madrid. Après toutes les déclarations de Florentino Pérez, toutes les rumeurs depuis hier matin. Ce matin, on apprend que c'est confirmé, le Real prévoit d'envoyer 150 millions mardi pour Michael Olise. Et là, on apprend quoi? Le Bayern Munich considère Michael Olise comme intouchable. Intouchable en d'autres termes, ça veut dire que le joueur ne va pas être vendu pour eux. En gros, ils prévoient mais pas du tout de le vendre. Les gars, ce dossier, je sens qu'il va durer tout un été, je sens que ça va nous prendre la tête. Si le Real Madrid achète Olise, Olise va jouer à droite, Mbappé va jouer en neuf, Vinicius va jouer à gauche. Ce sera ça la nouvelle attaque du Real Madrid. Mais moi maintenant, j'ai une question. Vous avez pas compris la leçon, les gars? Vous avez pas encore compris la leçon, décidément. Je vois, il y a des supporters du Real Madrid. Ouais, si on a Michael Olise, c'est bon, on a la meilleure équipe du monde, on aura le meilleur trio offensif. Non, non les gars, ça là, ça nous fait plus peur. Maintenant, en tout cas à l'heure actuelle dans le football, et c'est peut-être grâce au PSG sur les dernières années, on s'est tous aperçu qu'un collectif foudroie des individualités. Après, je dis pas que ça va pas marcher à 100%. S'ils recrutent Dumfries, ça met Konaté derrière, Olise devant, ça achète un autre milieu de terrain, pourquoi pas. Mais les gars, c'est pas parce que vous achetez Michael Olise que vous allez tout gagner. Ça veut rien dire. Mais en tout cas, ce serait une très bonne recrue pour le Real quand même. Et voilà, c'est ce que je craignais, les gars. J'en étais sûr que c'était Michael Olise. Michael Olise est le joueur de Florentino Pérez. Le Real Madrid devrait envoyer une offre de 150 millions si Pérez est réélu. Les gars, on a tous vu les déclarations de Florentino Pérez. Il a dit qu'en gros, normalement, il ferait venir un joueur de 150 millions. Et tout le monde pensait que c'était Vitinha ou Joao Neves. Mais finalement, non, c'est bien Michael Olise. Et vous savez, c'est une demande de qui à ce qui paraît? José Mourinho a bien fait comprendre qu'il voulait Michael Olise au Real. Et ça va être qui le nouveau coach si Florentino Pérez il est élu? Mourinho. Donc les gars, c'est pas du tout un hasard qu'on apprend cette information ce matin. Je serais tellement dégoûté s'il signe au Real. Ça commence à devenir un de mes joueurs préférés. Je le kiffais les gars cette année, franchement. J'ai kiffé Michael Olise. J'ai kiffé le joueur, le jeu, la personnalité, les grands moments. Et là, tu vas aller au Real, frérot. Bon, il n'y a rien qui est fait encore. Il n'y a rien qui est fait. Peut-être qu'il va rester au Bayern. Mais à mon avis, les gars, Florentino Pérez, il a l'air vraiment sûr de lui, donc c'est très inquiétant. À mon avis, il doit déjà avoir des contacts avec le joueur ou alors avec la famille, l'agent ou je sais pas. Mais autant affirmer que tu vas signer un joueur de ce prix-là à tout le monde, les gars, ça sent pas bon. C'est pour ça que Florentino Pérez va tout mettre sur Olise? On n'est juste pas prêt pour ça. L'agent en plein délire vu que Fabrizio Romano vient de confirmer que Michael Olise est la superstar de Florentino Pérez. Il est littéralement prêt à enchérir 150 millions d'euros pour lui, étant prêt à faire de lui la plus grosse signature de l'histoire du Real Madrid niveau budget. Vous rappelant par-dessus que plusieurs sources ont confirmé que 150 millions c'est que l'offre de départ. Pour Florentino Pérez, c'est très simple. Florentino Pérez prévoit de secouer l'équipe en recrutant Michael Olise. Il estime que le problème est que l'équilibre n'a pas d'ailier droit de classe mondiale pour assurer l'équilibre. Donc, il veut tout mettre sur lui. Et pourtant, on sait très bien que c'est un problème persistant chez le Real Madrid depuis très longtemps, depuis le départ de Gareth Bale. Cette équipe n'a jamais réussi à retrouver un vrai ailier droit percutant. Le pire dans tout ça, c'est qu'en attendant la guerre qu'on va mener contre le Bayern la semaine qui arrive, regardez ça. Le Real Madrid s'attaque maintenant à Matheus Fernandez. José Mourinho l'a personnellement demandé et le club veut donner à José ce qu'il veut comme depuis le départ. Comme depuis le départ, on voit tout. José Mourinho, il veut voir sur le terrain 11 guerriers Léo. Il veut des joueurs qui mettent l'intérêt de l'équipe avant leur intérêt personnel. Et Mourinho pense que c'est le profil parfait pour cela. Alors que West Ham, de son côté, pense qu'ils vont commencer les négociations à partir de 92 millions d'euros. Bien évidemment, ce qui me choque le plus, c'est par ici. Et surtout de l'attaque que Florentino Pérez veut mettre en place. Mais pour ce dossier aussi, j'ai hâte de connaître la suite. Maintenant, on comprend mieux pourquoi Mourinho s'est déplacé pour aller voir un match du Bayern Munich. Parce qu'au-delà d'Yamal, le transfert de 150 millions, ça pouvait être que lui. Et surtout, Vitinha comme Neves, vous pouvez oublier les gars, ce ne sera pas eux. Mais avant tout, je vais vous parler de l'application qui va changer votre Coupe du Monde pendant quelques secondes. L'IA VisiFoot basée sur des données en temps réel qui avait vu la victoire de Paris en finale. Il pourra vous proposer différents scénarios pour tous les matchs de la Coupe du Monde. Et surtout, vous aurez toutes les analyses, que ce soit sur les équipes ou sur les stats des joueurs, en ayant même la possibilité de voir les chances de qualification pour chaque équipe. Donc n'hésitez pas à les faire un tour sur VisiFoot. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Florentino Pérez considère Michael Olise comme un game changer. Mourinho lui aurait carrément fait comprendre qu'il voulait de Olise à Madrid. Et selon certains médias, Papi Pérez serait carrément prêt à aller au-dessus de 150 millions d'euros pour lui. Et en plus de ça, les gars, Vitinha comme Neves aujourd'hui ne représente pas un recrutement Cristiano Ronaldo. Désolé Mourinho, mais moi ton mouvement je l'ai pas oublié et je sais déjà qu'il va être annoncé mardi. Olise au Real Madrid la saison prochaine, les gars, moi tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, moi je dis oui. Yamal de son côté, je sais qu'il est hérité de l'amour de Madrid grâce à son père, mais il viendra pas. Moi je suis hypé les gars, n'hésitez pas à me dire de votre côté c'est comment et surtout à aller faire un tour sur VisiFoot. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau
Girl. Officiel, la superstar de Monsieur Florentino Pérez, c'est Olise. C'est confirmé, le Real Madrid prévoit d'envoyer 150 millions mardi pour Michael Olise, Fabrizio Romano. Je connais mon gars Florentino Pérez, même si je l'ai critiqué, il aime trop les joueurs stars comme ça, là. Il a vu rentrer sur le terrain, il mettait 3 pieds, après il repartait en arrière, il a dit ça y est, lui c'est une star. On le prend, même s'il est très boosté. Hein. Élu meilleur joueur de Bundesliga, meilleur passeur, etc. Dans tous les championnats confondus. Franchement, il est très bon. Il est très bon, mais mon gars Florentino, moi j'aurais bien aimé un petit Vitinha, Neves. Ah, même si Nasser là, c'est compliqué de faire du business avec lui, mais putain, moi je l'aime bien en vrai. T'as raison. Après, quand tu veux faire du business avec les grincheux alcooliques des dirigeants du Bayern Munich, ça va être compliqué. Bon courage, mon gars Florentino, je te fais confiance. Le Real Madrid a réussi en si peu de temps à signer Dumfries que Konaté ne devrait pas tarder à être officialisé et qu'on a de plus en plus de rumeurs concernant des Cucurella, des Enzo Fernandez ou des Calafiori qui pourraient signer cet été, c'est grâce à Enrique Riquelme. Vous allez me dire c'est quoi le rapport? Bah le rapport c'est que tout simplement pour la première fois depuis très longtemps, Florentino Pérez a eu chaud aux fesses. Enrique Riquelme il est sorti de nulle part et il a directement commencé à lâcher des promesses comme quoi il avait déjà signé des superstars en nous promettant notamment Rodri, voire même carrément Erling Haaland. Et dans ce contexte, tu m'étonnes que Pérez commence à stresser et à enchaîner les signatures importantes pour montrer que lui aussi il est encore dans la course. Parce que s'il n'y aurait pas eu ces élections et donc toute cette pression autour de lui, je vous promets qu'on n'aurait certainement pas eu le même mercato. Souvenez-vous, il y a un mois ou deux, les recrues qui étaient annoncées pour cet été, c'était des Nico Paz, des Jacobo Ramon, des Victor Munoz. Le seul joueur qui revenait vraiment dans la discussion, c'était Konaté parce qu'il était en fin de contrat. Sinon, ça parlait pas de Dumfries ni de Calafiori et pour Enzo Fernandez, ça le voyait comme une potentielle cible, mais pour un futur transfert d'ici 1 an ou 2, pas pour celui-là. Donc on allait vraiment partir sur un mercato léger avec des joueurs certes qui sont prometteurs, mais qui ne sont clairement pas les top players dont on a besoin pour révolutionner cette équipe du Real Madrid. Madridistas, Florentino Pérez, il sait ce qu'il a créé. Dites-vous que depuis son annonce d'hier, tout le monde est en train de se jouer les enquêteurs. Les médias et les journalistes sont en train de partir dans tous les sens. Mais là, par contre, depuis 1 heure, il y a un nom qui ressort de plus en plus. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le seul dossier qu'on va traiter dans cette vidéo, parce qu'on parlera aussi du dossier Matheus Fernandez et de celui de Rodri. Mais en attendant, revenons à la fameuse superstar de Florentino Pérez. Selon Diario AS et plusieurs médias, Florentino Pérez prévoit de secouer toute l'équipe en recrutant, écoutez bien, Michael Olise. Et je ne sais pas pourquoi, depuis 1 heure, c'est le nom qui ressort le plus. Sans oublier que Téléfootball nous rajoute que José Mourinho a clairement fait comprendre à Florentino Pérez qu'il veut Michael Olise. Et bizarrement, moi, depuis ce matin, c'est la piste à laquelle je pensais. Et pour tous ceux qui vont me dire que ouais, Florentino Pérez, hier soir, il a démenti que ce n'était pas Olise, bah les gars, laissez-moi vous dire que ça peut être un coup de bluff. Parce que rappelez-vous qu'il y a quelques semaines encore, José Mourinho avait assisté à une finale entre le Bayern Munich et Stuttgart. Et pour moi, ce n'est pas anodin. En plus de ça, rajoutez le fait que Florentino Pérez hier soir nous a bien parlé d'un Galactico. Alors ce n'est pas pour manquer de respect ni à Joao Neves ni à Vitinha, mais généralement quand Florentino Pérez parle de Galactico, souvent on a affaire à des profils offensifs. Et surtout des joueurs qui font parler d'eux et qui sont souvent au devant de la scène. D'où personnellement, selon moi, je pense que le joueur concerné est Michael Olise. Et là, on va parler d'une autre actu qui, pour moi, est un indice sur le fait que je pense que Florentino Pérez n'ira pas sur un milieu de terrain de fou malade comme Vitinha ou Joao Neves. Alors, selon le journaliste Félix Diaz, José Mourinho veut faire venir Matheus Fernandez au Real Madrid. Donc là, si on résume la situation, en plus des milieux de terrain qui sont là actuellement au club, José Mourinho a recommandé Matheus Fernandez et Morten Helmand au Real Madrid. Sans oublier le dossier Enzo Fernandez qui également est en cours. Donc si le Real Madrid ramène l'un de ces profils-là ou tous ces profils-là au club, finalement, ça ne sert à rien de ramener un Vitinha ou Joao Neves. Ça va juste coûter trop cher. C'est pour ça que je vous dis clairement que je pencherai plus pour un Michael Olise, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui on n'a même pas d'ailier droit. Donc voilà, ça reste mon avis. Après, ça va être la guerre parce que le président du Bayern, si c'est vraiment Olise, il ne lâchera pas du tout. Mais dans tous les cas, restons attentifs et je vous tiens au jus. Et pour terminer, concernant Rodri, Florentino Pérez ne veut pas de Rodri au Real Madrid. Et selon le journaliste Matteo Moretto, il aurait directement contacté City pour leur faire comprendre qu'il ne signera pas le joueur. Donc voilà. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus de cet après-midi. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Les gars, Mbappé qui nous dit enfin qui est le plus fort entre Messi et Ronaldo. Écoutez. C'est un truc de mec qui joue pas au foot. Messi ou Ronaldo? J'ai joué avec Messi, j'ai joué contre Chris. En fait, ils sont vraiment différents. Ils sont pas pareils. C'est pas pareil. Il y a vraiment tout qui les oppose. Ok. T'es droitier, gaucher, grand, petit, plus fin, plus brut, plus percutant. L'autre un peu plus vista. Est-ce que t'es d'accord avec le... Il y en a un, c'est le travail, l'autre, c'est le talent. Est-ce que ce propos, il est... Écoutez Mais il y a bien. ce truc de dos. Sans condescendance, hein. Ça c'est un truc de mec qui joue pas au foot. Dans tous mes débats, je dis ça. Non, ça c'est un truc de mec qui joue pas au foot. Il est là Parce que pour si t'arrives à me jamais dire joué. que Ronaldo il a pas de talent ou que Messi il a pas travaillé, c'est que jamais dans ta vie t'as mis des crampons pour aller t'entraîner tous les jours. Aïe, aïe, coup dur pour le joueur français. Il vient de me Il a claquer. tout dit. Mbappé, les gars, qui dans le débat Messi-Ronaldo, il a tout dit. Ils sont opposés dans tout ce qu'ils font. Et il a dit une vérité, les gars. Tous ceux qui veulent comparer le travail au talent, vous dites de la merde. Parce que Messi ne pourrait pas être celui qu'il est sans travail et sans talent.
Et Ronaldo de même ne pourrait pas être celui qu'il est sans travail et sans talent. C'est juste que Cristiano, les gars, il est dans cette éthique que le travail, ça paye toujours. Et ils veulent montrer à tout le monde pour que t'as vu, ils sont inspirants. C'est différent de Messi. Messi, c'est un mec timide. Mbappé, il peut mettre 55 buts en 5 matchs à la Coupe du Monde. Au nom de Dieu que je vais jamais retourner ma veste. En fait, tout ce qu'il va faire avec l'équipe de France, ça ne m'intéresse pas et ça ne me regarde pas. En fait, t'as vu, là même contre la Côte d'Ivoire, peut-être qu'il a été bon, je sais pas, je filme la vidéo avant. Mais en fait, tout ce qu'il va faire avec les Bleus, ça ne regarde pas le Real Madrid. J'espère que c'est bien clair dans vos têtes. Non, parce que je vous vois venir. Il va marquer un but contre la Pologne, un but contre la Suisse. Ça va m'appeler, ça va me dire, ouais, t'as vu, je sais pas quoi. Les gars, oubliez directement. Il peut faire, et je pense qu'il va faire une Coupe du Monde qui va être dingue. T'as vu, il va être dans ses standards. Mais tout ce qu'il va faire avec les Bleus, ce n'est pas ce qu'il a fait au Real Madrid. Ça n'efface rien du tout. Parce qu'au Real Madrid, toute la saison, on les a vus ces matchs. On les a vus ces matchs dégueulasses où il s'en sort avec un penalty ou un tap-in. On les a vus les matchs où il fait pas les retours défensifs. Donc j'espère que c'est bien clair pour vous tous dans vos têtes. Mais tout ce qu'il va faire avec les Bleus pendant la Coupe du Monde cet été, ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas et ça ne me fera pas retourner ma veste parce que je suis normal. Et si toi t'es normal, n'hésite pas à t'abonner parce qu'on parle de football et du Real Madrid tous les jours.